Bonjour à tous. Pour ce Webreader, je voulais vous laisser un petit mot dans ce temps très spécial. Dans ce temps spécial, pas simplement parce que nous sommes en confinement, mais parce que nous entrons dans un temps où nous continuons un temps de préparation à ce temps important et essentiel dans notre vie chrétienne que Pâques. Pourquoi ce temps est important ? Tout simplement parce que c'est le moyen de se souvenir que le cœur de notre foi est centré sur l'œuvre de Jésus-Christ, incarné sur cette terre, qui meurt et qui ressuscite. Et c'est à Pâques que l'on se souvient de cela. Et donc je voulais profiter de ce Webreader pour vous souhaiter à tous un temps précieux dans ce temps de retrait sur soi, de retour peut-être sur soi, sur les choses essentielles, pour qu'il puisse être porteur pour chacun d'entre vous aussi, de pouvoir retrouver la source de votre vie, la source qui vient de celui qui a donné sa vie pour toi, pour moi, pour nous, qui bien plus que cela est vivant aujourd'hui, nous offrant aussi la vie. Je voulais particulièrement remercier tous ceux qui, dans l'Église, chacun d'entre vous, qui contribuent à maintenir et à continuer le lien les uns avec les autres. Je pense, et dans le désordre, à tous ceux qui permettent la communication et de continuer à recevoir les bruiteurs, à recevoir des informations. Je pense particulièrement à l'équipe d'intercession qui intercède et qui prie continuellement pour tous les sujets que vous pouvez proposer. Et je vous invite vraiment à profiter de toute cette équipe extrêmement large et vous pouvez ou bien l'intégrer, il suffit simplement de me le signaler et je passerai vos coordonnées à Myriam qui se charge de cela, ou même si vous avez un sujet de prière qui soit lié simplement à ce temps spécial ou autre chose, travail de famille ou quel qu'il soit, de pouvoir le partager. Je pense aussi au travail extraordinaire mené par nos leaders de louanges, nos responsables, que ce soit Astrid, Benjamin, que ce soit aussi Johanna, qui tous les jours nous propose un chant pour nous accompagner, pour ceux qui le souhaitent, dans un temps de culte personnel, et chanter avec nous un de ces chants que nous avons l'habitude de chanter dans notre église, plus ou moins connu par moment. Si vous souhaitez d'ailleurs recevoir cette vidéo, vous l'aurez à la simple demande et vous serez intégré au groupe WhatsApp qui permet de pouvoir le vivre. Je remercie encore une fois toute la communication et particulièrement Olivier qui met en place justement la possibilité d'avoir toutes ces vidéos à travers YouTube, que ce soit celles-ci, les prédications, les études bibliques en live auxquelles vous pouvez assister. Pour cela, il suffit aussi de le demander. Et on vous enverra le lien chaque mardi pour pouvoir vous connecter le soir et interagir sur le chat, mais aussi recevoir les petites vidéos sur les questions que vous voulez poser à un pasteur. Et je voudrais m'arrêter quelques instants sur ce moment. Vous avez la possibilité de poser vos questions et auxquelles j'aurai du grand plaisir à y répondre par une vidéo. L'objectif de cette question à un pasteur n'est pas pour moi de trouver des questions qui pourraient être intéressantes pour vous. Il est véritablement d'être dans un dialogue, comme nous avons l'habitude d'avoir ce dialogue lorsque nous nous voyons ou lorsque nous sommes simplement autour d'une table. Alors n'hésitez pas à me faire remonter vos questions, quelles qu'elles soient, car certainement, non seulement vous, mais d'autres peuvent être intéressés par elles, et je me ferai un plaisir ou de vous répondre personnellement, ou si celle-ci peut intéresser d'autres, à en faire une petite capsule vidéo à transmettre. J'aimerais aussi, avant de conclure, vous parler aussi d'un désir que nous avons aussi pour pouvoir continuer ce lien les uns avec les autres. D'abord, la réflexion que vous allez voir sur comment suivre le lien spirituel pour nos enfants, mais aussi de vous poser la question de qu'est-ce que vous pouvez recevoir et donner aux autres, et particulièrement d'avoir peut-être une attention particulière dans les jours, dans les semaines qui viennent, en vous posant la question de quel est le passage biblique, quelle est la pensée, quelle est l'image que le Seigneur me donne pour quelqu'un dans l'Église, pour quelqu'un d'autre, sans le nommer, sans être dans l'esbrouf, mais simplement quelque chose d'aussi simple que d'ouvrir votre cœur à quelque chose à offrir. Et pour l'offrir, je vous invite simplement ensuite à me l'envoyer, que ce soit sous la forme écrite, que ce soit sous la forme d'une petite vidéo WhatsApp que vous enregistrez, que vous m'envoyez, tout simplement, que ce soit en me téléphonant. Et nous aurons joie ensuite de réfléchir avec l'ensemble de l'équipe de comment nous pouvons aussi transmettre à l'ensemble de l'Église
ce désir profond que nous avons aussi les uns les autres, pas simplement d'être loin et de reproduire ce qui existe déjà, mais surtout de réfléchir comment nous pouvons être les uns pour les autres source de bénédiction, comment nous pouvons être une bénédiction aussi pour ceux qui sont autour de nous. Voilà, je vous laisse avec ce verset à réfléchir que je vais approfondir dans la prédication d'aujourd'hui, donc du premier dimanche d'avril, de vous laisser tout simplement ce verset dans Jonas qui nous dit « C'est au fond des mers que naissent les montagnes. » C'est au fond des mers que naissent les montagnes, c'est du plus profond de nos torpeurs que naît la présence de Dieu. Que notre Seigneur vous bénisse et vous garde dans ce temps si particulier, dans cette préparation de Pâques, et qu'il fasse luire sur chacun d'entre vous la lumière de sa vie. Amen.